c'est d'abord un projet industriel, hein, donc il y a des industriels qui ont investi, les collectivités ont répondu, l'Europe a financé, c'est l'alignement des planètes comme on dit, et donc ce dossier de report modal est un bon dossier pour le développement durable comme pour l'ensemble des communes et de la métropole et de la région. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Celui-ci est déjà en place, mais il va absorber une grosse partie du Canet qui est arrêté. Il reste encore donc beaucoup de choses à régler entre Marseille ici et le reste de la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très très content que ça se passe, mais j'ai une pensée aussi un peu, pour ça mon message tout à l'heure sur l'Europe, j'étais pas très content de voir que l'Europe prenait une position vis-à-vis du gouvernement français, qu'il a appliqué malheureusement pour nous, sur la séparation de l'entreprise fret SNCF, alors qu'elle était en train de se redresser. Et là, c'est une incompréhension de ma part, une hérésie sur le plan du développement durable. Et vous voyez, à la fois on peut saluer ce travail qui est fait là, et c'est très bien, franchement, dossier parfait, et en même temps regretter que quelquefois il y ait des positions qui vont à l'encontre de notre intérêt général à tous, qui est celui de mettre les caisses sur les trains plutôt que sur des camions. La question c'est de savoir ici, donc c'est un carrefour où justement il y a une arrivée ferroviaire, il y a une forte activité de camions. Qu'est-ce que ça va représenter pour votre ville et pour les alentours d'avoir cette plateforme-là, et quelles problématiques ça va venir résoudre par rapport aux camions? Alors pour l'instant, vous êtes vraiment dans une zone ferroviaire, hein. Excusez-moi, mais Miramas c'est l'une des plus grandes gares ferroviaires de France. Avec les sud autour, ça fait un hub absolument extraordinaire, hein. C'est la porte d'entrée de la métropole. L'idée avec la fosse Salon qu'il faut avoir pour rejoindre l'autoroute, c'est d'éviter d'avoir trop de camions sur nos routes et d'éviter d'avoir trop de pollution. Donc ça c'est plutôt positif. Il nous reste à travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est le fret de proximité. C'est pour ça que je disais qu'à la métropole, avec la présidente et l'ensemble des élus, nous avons décidé de travailler beaucoup sur l'idée de monter un système de fret ferroviaire métropolitain public pour travailler sur les derniers kilomètres, pour voir comment on peut encore améliorer les relations de moyens trajets, nous permettant, au-delà des grands trajets que représente cet outil, de pouvoir travailler sur les plus petits projets et permettre d'avoir moins de camions sur les routes. Sur les derniers kilomètres, justement, par exemple, on peut prendre l'exemple de ce qu'il y a à la Valentine, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire, par exemple, par camion. Est-ce que vous, effectivement, sur cette zone-là, on réfléchit sur ces derniers kilomètres à quel type d'acheminement? Alors, il y aura toujours des camions, hein. Vous ne m'entendrez jamais opposer camions et trains. Il est évident que pour des livraisons de derniers kilomètres dans la ville, il faudra réfléchir à d'autres systèmes aussi, mais le camion reste important. Non, ce qu'il nous faut, c'est de travailler la combinaison entre ce qui vient du port, ce qui vient du reste de l'Europe, et notamment de l'Europe du Sud comme de l'Europe du Nord, et d'essayer de faire en sorte que toutes nos plateformes ferroviaires se parlent les unes avec les autres, et qu'il y ait une vraie volonté européenne de développer le fret ferroviaire. C'est ça que nous, élus, nous défendons à la métropole comme la région, le département et la ville bien sûr de Miramas. On défend cette idée-là, il faut que nous avancions sur ce projet. Là, c'est une vraie réalisation. Elle est extrêmement importante, mais il faut qu'elle soit complétée par d'autres liaisons qui sont déterminantes, notamment avec le port.